Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Bien le bonjour Jean-Charles. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette chronique devenue culte. Cher Philippe, vous exagérez, disons modestement, qui va bientôt devenir culte. Bon, ouais, c'est vos préférés. Donc, bienvenue dans cette chronique qui sera bientôt culte, mon cher Jean-Charles. Oui. Quel thème allez-vous aborder ce matin? Faites-nous rêver. Vous le savez, quand comme moi, on a l'ambition, pour ne pas dire l'inconscience, de revendiquer le rôle de consultant généraliste, il est fondamental de s'intéresser à tous les aspects de notre société. Et aujourd'hui, je vous parlerai d'art contemporain en raison, hélas, d'une triste nouvelle d'actualité. Ouais. Mercredi passé, un communiqué du Centre Pompidou est tombé. L'artiste plasticien suisse Daniel Spörri, figure du courant artistique du nouveau réalisme et père du Heat Art, est décédé. Il avait 94 ans. Son regard unique sur l'art, à travers ses tableaux pièges et ses assemblages inattendus, a su capturer l'instant, l'ordinaire et le surprenant. Son héritage restera une source d'inspiration et de réflexion singulière, a poursuivi l'institution. Alors, cher Philippe, Oui. bon, vous êtes bien sûr un grand connaisseur de l'art contemporain. Oh, vous exagérez à peine. Mais il est peut-être utile de rappeler à nos chers auditeurs en quoi consiste exactement cette Eat Art. Eat, S'il vous plaît. E-A-T en anglais, Ouais. manger. Oui, c'est ça. Eh bien, Spörri appelait Eat Art des œuvres et actions mettant en scène, évidemment, la nourriture et nos habitudes alimentaires. Alors, le principe est fort simple, je vous le dis, en Ouais. deux mots. À la fin de repas, Daniel Spörri figeait, en les collant à un support, les traces de ce repas. Tiens. Couverts utilisés, assiettes sales, restes de nourriture, emballage. Et Daniel Spörri est allé même jusqu'à gérer un vrai restaurant à Düsseldorf, en Allemagne, entre 1968 et 1972, où les clients qui en avaient les moyens, parce que ça coûtait bonbon, pouvaient repartir avec leur leur propre œuvre. Ouais. Une sorte de doggy bag artistique et payant, vous voyez. Oui. Alors son succès lui a valu le surnom d'artiste de la vaisselle sale. Tiens. Ses œuvres ont fait l'objet d'une rétrospective dans de nombreux musées, dont le Centre Pompidou, et puis plus récemment au Musée d'art moderne, d'art contemporain, le MAMAC de Nice. Voyez-vous, Philippe, quand j'étais jeune, Oui. je rêvais de devenir un artiste plasticien. Oui. Mais j'ai renoncé assez vite. Il me manquait deux choses pour réussir. Le talent, bien sûr, et surtout le kilo. Merci beaucoup, Jean-Charles. Petite nouvelle. Allez, une petite dernière avec plaisir. Bon, alors, Soyez culottés, allez-y. coup de filet antidrogue sans précédent à Verbier. Une quinzaine de trafiquants ont été arrêtés. Alors, évidemment, si on arrête tous ceux qui ont de la drogue sur eux à Verbier, il va y avoir de la place sur les pistes à Noël. Et puis ce soir, bien sûr, grand match France-Israël à Paris. Ouais. Après quelques hésitations, la rencontre aura bien lieu ce soir au Stade de France. Le sport en général et le football en particulier ont triomphé de la haine et de la violence. Alors ce soir, si vous regardez le match à la télévision, je vous signale que l'équipe de France jouera en bleu, couleur habituelle de cette nuit à domicile, et les Israéliens avec des gilets pare-balles. Merci Jean-Charles. Je vous en prie. Ouh là là, gros sujet de notre monsieur le consultant à retrouver en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Merci Jean-Charles, à très très vite sur MLemedia. Vous restez avec nous, à tout de suite. MLemedia présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. MLemedia. Où tu veux,